Hey, j'ai un filtre d'en face. Pourquoi? Parce que souvent, les filtres nous permettent de cacher quelque chose. Qu'est-ce que ça cache? Souvent, un problème de peau. Je te parle du mien aujourd'hui. On parle de la dermatillomanie. C'est quoi ça? Puis qu'est-ce que ça mange en hiver? Je te dis ça. Donc, moi, j'ai appris à connaître ça. Ça ne fait qu'un an environ grâce aux réseaux sociaux et ensuite parce que j'en ai parlé avec mon médecin. Donc, c'est quand une personne va se gratter, tripoter, percer sa peau au point où elle va se faire des blessures. On peut faire ça sans s'en rendre compte. On parle ici d'un automatisme. On tombe dans la lune, peu importe, on fait ça, on ne s'en rend pas compte. L'autre chose, c'est souvent parce qu'on a une tension intérieure puis que la seule façon de se libérer, ça va être de faire ça. C'est momentané, mais ça peut marcher, mais pas très longtemps. Est-ce que c'est une mauvaise habitude? Non, mais je l'ai pensé très longtemps. Pourquoi? Parce que je fais ça depuis que je suis toute petite. Je vous montre mes bras, tout ce que vous voyez comme les beaux petits points bruns, là, c'est pas des taches de sombre, c'est des cicatrices. J'en ai sur les deux bras et même ailleurs sur le corps. Malheureusement, dès que j'avais un petit bouton, un petit point, je gossais après et ça m'en faisait des cicatrices. Mais j'ai su dernièrement que ce n'est pas justement une mauvaise habitude, mais plutôt un trouble reconnu qui est lié avec l'anxiété, le stress, mais aussi la difficulté à gérer nos émotions. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que quand on est en surpoids ou qu'on a été en surpoids, ça a été souvent le cas. On a eu de la difficulté à gérer nos émotions. C'est pas super. Une autre chose, en parlant avec mon médecin de famille, c'est de réaliser en fait que le TDAH, dans mon cas, a été aussi un déclencheur. Pourquoi? Parce que le TDAH implique souvent qu'on est incapable ou souvent en difficulté plutôt de contrôler nos impulsions et réguler nos émotions. Ça fit pas mal, hein? Donc, c'est quoi les trucs? Ben, un, s'en rendre compte. Merci les réseaux sociaux dans mon cas. Deux, en parler avec ton médecin. Ensuite, trois, en parler avec ta famille, tes amis, tes proches, peu importe, parce que quoi, eux, ils s'en rendent compte. Je te donne un exemple. Ce matin, j'étais dans la voiture avec ma maman en train d'essayer de percer de quoi qui n'existe pas. Et elle me regarde et fait « Tu t'en rends pas compte quand tu fais ça? » Et moi de faire « Oh, hey, oh, ouais, non, je me rendais pas tant compte que je faisais ça là. » Donc, ça peut nous casser le moment. Ça l'aide quand on est justement dans un automatisme. Une autre chose, trouver quelque chose pour s'occuper nos mains. Je vous présente Ginette, mon petit hibou slash squish. Je l'ai toujours dans ma sacoche. Ça m'aide dans les moments où justement je peux pas tant gérer mes émotions là. Et ben c'est une façon de m'occuper les mains au lieu de me faire des bobos comme ça. Un autre truc, ben c'est sûr, un dermatologue, des bons soins de peau, une médication des fois. Moi, ça a été le cas avec ma médication pour le TDAH. Ça l'a vraiment aidé. Mais c'est encore là. Pourquoi? Ben parce que des fois, on a des déclencheurs. Et moi, ben c'est le cas. Et c'était le cas cette semaine. J'ai eu beaucoup de déclencheurs de stress. Des stress qui pourtant, ben à mon avis, n'auraient pas dû faire ça, mais c'est le cas. Donc, je te donne un exemple. Je suis en train de rendre Madame Bypass un peu plus formelle, un peu plus, comment dire, officielle. Donc, j'ai des papiers à remplir. Je suis en train aussi de faire des liens affiliés, ce qui fait de moi maintenant une travailleuse autonome. Et ben j'aime ça au bout, mais je dois me rendre compte que c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de stress et beaucoup d'inconnus, surtout ça en fait. Et ben ça a eu des répercussions sur mon visage. Qu'est-ce que je fais? Ben maintenant je le sais, j'en parle à ma famille, puis j'écris, hein? Mon meilleur allié, c'est l'écriture. Donc, si jamais tu vis ça, si tu as des trucs, n'hésite pas à commenter. Si tu veux partager peut-être des gens autour de toi qui vivent ça, ben pourquoi pas, ça peut peut-être aider quelqu'un. Donc, abonne-toi, puis donne-moi tes trucs en commentaire. Salut!